Salut à tous, le journal du foot de ce samedi 12 mars. Les infos et rumeurs du mercato, la presse espagnole confirme le pire cauchemar des supporters du PSG. Même si rien ne sera officialisé avant la fin de la saison, la carrière de l'attaquant parisien serait bel et bien sur le point de basculer. Selon Marca, la signature de l'international français pourrait être bouclée dès la fin de semaine prochaine par le club merengue. Les dirigeants madrilènes ont visiblement promis une prime à la signature comprise entre 60 et 80 millions d'euros aux champions du monde, ainsi qu'un salaire de 25 millions d'euros par saison. C'est beaucoup moins que l'offre du PSG. Selon l'équipe, cette fois, l'effectif parisien ne sera pas bouleversé pour autant cet été, même si plusieurs départs sont prévus. Neymar et Lionel Messi devraient rester, même chose pour Gigio, Donnarumma, Presnel Kimpembe, Marquinhos, Hakimi, Nuno Mendes et Marco Verratti. Pour le reste, c'est le flou total. À en croire le Daily Mail, cette fois Manchester City va réaliser un énorme coup sur le marché des transferts cet été avec la signature d'Erling Haaland. Le club anglais aurait trouvé un accord total avec l'international norvégien et son agent Mino Raiola, malgré les offensives du Real Madrid et surtout du FC Barcelone ces dernières semaines. Si cet accord est bien réel, Manchester City devra payer le montant de la clause libératoire du BVB, 75 millions d'euros, plus une énorme commission, environ 120 millions d'euros, qui sera partagée entre Mino Raiola et le père du joueur. Après la polémique provoquée par l'attribution du dernier ballon d'or à Lionel Messi, les organisateurs ont choisi d'apporter plusieurs modifications importantes pour gagner en cohérence, en crédibilité et en clarté. Remis chaque année depuis 1956, le plus prestigieux des trophées individuels va connaître une sacrée révolution en s'alignant notamment sur les performances de la saison et non plus sur l'année civile. Le Ballon d'Or comportera un jury resserré de journalistes avec une présélection plus stricte et des critères d'attribution plus clairs. L'aspect collectif et les trophées remportés passeront désormais au second plan au profit des performances individuelles. Les votants ne devront plus prendre en compte l'ensemble de la carrière du joueur mais seulement les performances sur une seule et unique saison. La prochaine remise du trophée aura lieu en septembre ou octobre 2022. Les infos en bref, à la demande de Nasser El Khelaifi, Leonardo s'est exprimé devant le groupe du PSG 2 jours après la désillusion contre le Real Madrid. Pas question d'accabler les joueurs, le message était plutôt bienveillant. Leonardo a promis au groupe que le club finirait par remporter la plus prestigieuse des compétitions européennes. Le dirigeant du PSG a ensuite réclamé une réaction en championnat pour aller valider le titre de champion de France au plus vite. Pendant ce temps, au Brésil, Neymar prend cher. Plusieurs éditorialistes brésiliens s'inquiètent clairement pour la suite de la carrière du meneur de jeu du PSG et de son futur rendement avec la Seleção à quelques mois de la Coupe du Monde au Qatar. Plusieurs d'entre eux se montrent très virulents, sévères avec Neymar, même s'il revient de blessure. L'ancien international brésilien Neto parle même d'un joueur gâché qui a sauté contre le Real comme un popcorn. Il ne joue pas, n'a rien fait au Mondial 2018, il veut juste savoir ce qu'il se passe sur Netflix. Il a déjà 30 ans, a lâché ce dernier sur sa chaîne YouTube qui compte 1 800 000 abonnés. Gigio Donnarumma lui est sorti du silence après sa boulette à Santiago Bernabéu mercredi soir. L'élimination en Ligue des Champions a été un coup dur, les 2 derniers jours n'ont pas été faciles, mais c'est dans ces moments difficiles que l'on sort plus fort. Maintenant il faut penser à gagner la Ligue 1, à tout donner comme j'ai toujours fait pour ce maillot, pour ce club et pour nos supporters. Ça repart tous ensemble. Allez Paris, a lâché l'international italien sur les réseaux sociaux. Du côté de Chelsea, la situation reste critique. Selon la presse anglaise, plusieurs joueurs importants envisageraient de rompre leur contrat avec le club londonien. Les Blues s'apprêtent sans doute à vivre l'une des pires crises sportives de leur histoire. Roman Abramovich aurait lui finalement reçu le feu vert du gouvernement britannique pour la vente du club. On reste en Angleterre avec Cristiano Ronaldo qui alimente les tabloïds sur son avenir. Son entraîneur Ralph Rangnick a clairement botté en touche au moment où les journalistes ont voulu savoir s'il était heureux à Manchester United. Je ne lui ai pas demandé s'il était heureux à Manchester et dans ce club. Pour moi, c'est important qu'il soit à nouveau en forme et qu'il ait repris l'entraînement, a lâché le coach allemand. Un message qui ne va pas forcément rassurer les supporters. La revue de presse en Espagne, le journal Marca consacre sa une et plusieurs pages à l'avenir de Kylian Mbappé. Pour le journal madrilène, vous l'avez compris, plus rien n'empêche la signature du Français au Real Madrid. Le quotidien Sport se penche quant à lui sur le mercato du Barça en cas d'échec dans le dossier Haaland. Le club blaugrana pourrait se tourner vers Robert Lewandowski selon le journal catalan. L'international polonais sous contrat avec le Bayern jusqu'en 2023 envisagerait d'ailleurs un départ cet été si ses dirigeants ne montrent pas plus d'enthousiasme pour le prolonger. Et en Italie, la Gazzetta dello Sport évoque l'avenir très incertain de Romelu Lukaku à Chelsea. Un départ cet été est plus que probable au vu de la situation des Blues. L'Inter pourrait le faire revenir, mais Tottenham est aussi à l'affût. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.